Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme ce matin pour faire la présentation de l'étape numéro 13. Présentation qui je pense va être assez courte pour cette étape numéro 13. Vous allez voir, c'est une étape pour sprinter. C'est compliqué de faire plus plat que l'étape qu'on va avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics, à me dire ce que vous allez penser de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, parce qu'il y a des gens qui me disent dans les commentaires, voilà, on m'a conseillé ton contenu, c'est quelqu'un qui m'a conseillé ton contenu. Donc je vous en félicite, les gens qui ont fait ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas pour ça que vous aurez des abonnements supplémentaires. C'est pas pour ça que vous allez être payé, nom de Dieu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, voilà, vous abonner. Aujourd'hui, donc c'est tout plat. C'est vraiment tout plat. C'est grosse opportunité pour les sprinters. Parce que c'est... Alors, je dirais pas que ce sont les conditions idéales, on verra quand même les 5 derniers kilomètres. Mais c'est compliqué de faire plus plat, quoi. Hein, pour les mecs qui, comme Groenewegen, ne passent pas un pont d'autoroute. Bon, voilà, c'est peut-être la seule difficulté du parcours. Je vais pas regarder s'il y avait un pont d'autoroute. C'est l'étape en ligne avec le moins de dénivelé sur ce Giro. Et pourtant, il y a 200 km de course, 199. On va voir tout de suite le profil, mais vous allez voir, ça va être très rapide aujourd'hui le profil. Bah voilà. Alors, quand je dis que c'est compliqué de faire plus plat, c'est que c'est vraiment compliqué de faire plus plat. Hein. On passe de 1 mètre de hauteur à 60 mètres d'altitude. Il va pas se passer grand-chose aujourd'hui. Je vous dis, si... parce que parfois, quand on regarde trop de cyclisme, c'est jamais terrible de regarder trop de cyclisme, mais parfois quand vous regardez des étapes comme ça en intégralité, je peux vous dire que c'est pas forcément la bonne idée. Parce que sur le final, vous ne serez plus concentré sur la course s'il se passe rien. Parce que la seule solution pour qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, c'est la météo. Et pour le moment, c'est pas hyper favorable. On va partir de Ravenna pour aller jusqu'à Verona. Vérone en français. Alors Ravenna, je sais, ça doit être Ravenne en français. Parce que j'ai toujours un problème entre les noms italiens et les noms français. J'ai fait allemand LV2, ça a des conséquences. On commence voilà, par un début de journée très tranquille. Hein, vous voyez, je pense que l'échappée va partir assez vite sur ces routes plates. Sprint intermédiaire au kilomètre 67 à Ferrara. Sprint bonification au kilomètre 145 à Bagnolo San Vito. Et puis arrivé à Vérone après 199 km d'une course assez plate et peut-être monotone. C'est une journée où bon, les coureurs vont refaire du jus, mais il y a certains coureurs qui n'apprécient pas ces journées-là parce que ils savent qu'en fin de journée, ça va être très animé. Alors, sur les 20-25 derniers kilomètres, comme je pense qu'il va y avoir un peu de non-course, ça va être très nerveux. Et vous avez des coureurs qui ne supportent pas ça. Très clairement, je sais que Thomas Voeckler n'était pas un grand fan de ce genre de journée où il se passait pas grand chose, parce qu'après les fins d'étape là par contre ça va être très nerveux, parce que tout le monde va vouloir être devant, et tout le monde pourra être devant, parce qu'au niveau physique on n'aura pas cramé énormément de calories aujourd'hui. Mais c'est une étape qui est très intéressante quand les jours d'avant on n'a pas été en forme et qu'on veut refaire un petit peu de jus. Le final, parce que là je vous en ai pas parlé, c'est en plus très rectiligne. C'est un final qui est tout droit. Les 5 derniers kilomètres, c'est tout droit. Il y a, je crois, 1 ou 2 ronds-points dans le final. Mais les ronds-points, c'est dur à avoir sur la carte. Hein. Mais le final, c'est sur une grande route très large, tout droit. Autant vous dire que ça va remonter de tous les côtés et que ça risque d'être un sprint très nerveux, voire peut-être dangereux. Il faudra faire attention. Du côté de l'histoire, on arrive aujourd'hui à Vérone. Et Vérone, c'est ce qui a accueilli... qui a accueilli 2 courses. On va parler déjà des championnats du monde. Il faut savoir que la particularité de Vérone est d'avoir accueilli 2 fois les championnats du monde à des dates très rapprochées, 99 et 2004. Et 99 et 2004, c'est victoire d'Oscar Freire. C'est aussi une autre particularité. Oscar Freire a gagné 2 fois sur ce championnat du monde. Oscar Freire qui était un peu monsieur championnat du monde. C'est-à-dire qu'Oscar Freire, en dehors des championnats du monde, alors je vais pas... j'ai oublié de regarder sur Pro Cycling Stats, bien entendu. Est-ce qu'il va me revenir ma recherche? Si, il a retenu ma recherche. Mon père. Oscar Freire, si tu enlèves les championnats du monde, il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est 4 étapes sur le Tour de France, 7 étapes sur la Vuelta. Alors oui, si, il y a 3 Milan-San Remo, il faut quand même rappeler.
Mais c'était un peu... Il aimait ce profil de course-là. C'est-à-dire, c'est le premier... Est-ce que c'est pas le premier puncher sprinter? C'est le puncher sprinter des années 2000. Je vais peut-être pas dire le premier, mais c'est le puncher sprinter des années 2000. C'est l'ancêtre de Sagan et de Michael Matthews. Si vous voyez un petit peu dans l'idée. Presque plus de Michael Matthews même. Parce qu'il passait très très bien les bosses, Fréré. Il a même parfois roulé à la Rabobank pour certains leaders. Oscar Fréré, carrière très longue, 98-2012, passé par la Mapei, passé par Rabobank, bon, pas forcément à la meilleure époque de la Rabobank, passé même par une année chez Katusha. Sa dernière année, il est chez Katusha. C'est un sprinter qui, malgré les 3 championnats du monde, si tu enlèves ça, en termes de palmarès, je crois qu'il n'y a même pas de maillot vert. Parce que souvent, il abandonnait sur les classements des grands tours, notamment le Tour de France. Je vois ça, voilà, il avait abandonné assez régulièrement. Et donc, Oscar Freire était champion du monde 2 fois sur ce circuit, à Vérone, sur 2 circuits qui étaient différents, je crois me rappeler. Puis le Giro est arrivé de nombreuses fois, beaucoup d'arrivées finales du Giro à Vérone, et la dernière fois c'était en 2019 avec la victoire de Carapaz, qui ce jour-là avait perdu beaucoup de temps sur le contre-la-montre. Il avait perdu au moins une minute, heureusement il avait beaucoup d'avance, mais il avait perdu beaucoup de temps. Le vainqueur du chrono ce jour-là était Chadaga, qui est un petit peu un vainqueur surprise, comme souvent sur les chronos, le chrono dernier jour ou avant-dernier jour d'un grand tour. On a eu Bodnar par exemple sur le Tour de France. C'est pas forcément les meilleurs rouleurs qui s'imposent. La fraîcheur compte énormément, et il faut le prendre en compte sur 30 km de chrono, notamment à Milan cette année. Chrono qui n'était pas tout plat en plus, je crois me rappeler à Vérone. Il y avait une petite bosse, c'était pas tout plat, je crois me rappeler. Du côté de la météo, début de journée, vent 50 km/h en début d'étape, plutôt de côté. Mais assez vite, le vent va baisser. Avec un vent qui, sur vraiment la deuxième partie d'étape, sera à 20 km/h, pas plus. Grand soleil en début de journée, un peu plus de nuages, entre 25 et 22 degrés. Donc il ne faudra quand même pas oublier de s'hydrater, parce que c'est depuis quelques jours qu'on n'a pas connu des grandes chaleurs sur ce Giro, donc parfois ça a des conséquences. Du côté de la stratégie, échappée, déjà même l'échappée, ça va être compliqué de déterminer qui va partir en échappée. Simon Pello, voilà, parce qu'on connaît un petit peu Simon Pello, et puis certainement un Bardiani, un Eolo Cometa, ce qui nous ferait 2 ou 3 coureurs maximum dans l'échappée. Il n'y a aucune carotte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que les sprints bonification, heureusement qu'ils sont assez loin de l'arrivée, enfin les 2 sprints, mais il n'y a vraiment aucun intérêt à partir en échappée aujourd'hui, quoi. C'est vraiment pas très intéressant, à part si on veut animer la course et faire un petit peu pancarte publicitaire. Du côté des pronos, moi je mets Viviani, tout plat. Ça pourrait permettre à la Cofidis d'être un peu plus performante que d'habitude. Je mets Nizzolo parce que c'est un parcours là encore plat, même si QBK a pas mal travaillé sur les échappées, donc ça sera un inconvénient peut-être pour lui d'avoir des équipiers un petit peu fatigués. Mais Campanaer sur ce type de parcours devrait bien le protéger. Et puis Nizzolo, on sait que c'est un sprinter très puissant, il tourne autour depuis quelques jours. À un moment, ça va peut-être quand même aller au fond. Groenewegen, parce que Groenewegen, ou Ronewegen, je sais jamais comment le dire. On va le dire à la française. Il y a des fois où je pense sur certains noms de famille, si on n'arrive pas bien à le prononcer en langue étrangère, il faut peut-être mieux le prononcer à la française. Donc Groenewegen, qui a été qui est un sprinter là encore une fois, et qui adore les sprints tout plats. Et ce qu'il a déjà réussi à faire sur des sprints où il y avait quelques petites bosses dans le final, montre qu'il est peut-être en très grande forme. Et puis en grosse cote, je mets Stefano Oldani de la Lotto, qui est le numéro 2 derrière Caleb Ewan, qui monte en puissance un petit peu, qui grimpe mieux les bosses que les adversaires que je viens de citer. Donc peut-être que les jours précédents aura réussi à faire un peu plus de jus que ses adversaires. Nous faudra peut-être se méfier de Stefano Oldani. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao.